l'auto, je la casse. Qu'est-ce que t'as, pauvre mongolien? Il est mongol, lui, hein? Attends, je vais te ramener ma petite chaîne. Mec, le plan, frère. La poule avec les petits poussins. La grosse tortue qui bouillave l'autre grosse tortue. L'autre pédophile, frère, qui est en train d'essayer de bouillave la bébé tortue. C'est la même portée, frère. C'est sa sœur, qu'elle manque de respect. Ils sont vraiment détraqués sexuels, les tortues. Bon, on peut pas faire une introduction tranquille, t'es obligé de tout bouillave, toi. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo. Mais tout d'abord, je voulais vous parler de mes animaux. Bah évidemment, les tortues, vous venez de voir, mais regardez, c'est complètement obscène. Mais regardez-moi la petite crotte de nez qui se balade ici. Je vais essayer de l'attraper. Regardez-moi le cadeau que j'ai eu de ma mère. Oh non, c'est la chose la plus mignonne de la Terre. Regardez-moi ça, cette petite bête. Un bull terrier. Donc pour ceux qui me connaissent depuis un moment, il y a Nounouille qui était la chienne de mon cousin qui habite ici, que je montrais pas mal dans les vidéos. Et donc vu que j'adore les bulles terriers mais que je suis plutôt un adorateur des petits chiens, j'ai toujours rêvé d'avoir un bull terrier. Mais ça c'est un bull terrier bébé parce qu'elle a 2 mois, mais c'est un bull terrier miniature. C'est-à-dire qu'adulte c'est gros comme Kiki, c'est gros, enfin c'est tout petit. Je savais pas que ça existait un bull terrier miniature. Toi t'es un miniature toi. Oh la pauvre tête de mort qu'elle a. Ça normalement c'est les gens qui ont des chiens comme ça, ils ont une crête rose, ils se droguent et ils écoutent du Cypress Hill. It's from the bang. Et là t'as le petit chien qui traîne par terre. Petite taupe. Mais qu'est-ce que vous avez, petite taupe? Mais qu'est-ce que vous avez, petite bête? C'est trop mignon, quoi. Un carlin, c'est mignon, mais pourquoi que ceux qui ont inventé cette bête-là, pourquoi ils ont pas mis de différence entre le nez et le front, frère? Où que c'est qu'elle pose les lunettes? C'est-à-dire que quand elle sera vieille, qu'elle verra plus rien, elle peut même pas lire un livre. Parce qu'elle peut pas mettre les lunettes sur son nez vu qu'il n'y a pas de nez. Elle est trop mignonne. Donc j'ai oublié de vous dire les amis, je lui ai donné un nom, je l'ai appelé, comme mon cousin a appelé son bull terrier, je l'ai appelé Nouille. Et toi tu as arrêté de bouillave? Je vais vous manger si ça continue vous. Hein. Tu arrêtes toi, pervers sexuel. Oh mec, tu te rends pas compte le poids que ça fait cette saloperie. Et toi, bah oui, toi t'es handicapé toi. Toi t'es handicapé puis l'autre il vient t'enculer toute la journée. Ça veut dire que lui il bougeait plus du tout. On sent qu'il y a quand même un ralentissement du train arrière par rapport au train avant. Il était vraiment handicapé, il bougeait plus, il sortait plus ses pattes. À la fin il voulait plus se nourrir et tout. Oh non, même lui il veut enculer les petits. Mais t'es une femme. Bah tu me diras maintenant, il femme ou pas femme ou écureuil frère, maintenant il y a plus de loi maintenant. C'est un mâle et une femelle quoi pour qu'ils fassent des petits. Bon peut-être qu'ils sont non binaires hein, frère, je juge pas. Je continuerai à les alimenter comme il faut et à m'en occuper. Non par contre la pédophilie, par contre ça je tolère pas frère. Donc tu t'en vas, tu laisses les petits tranquilles. Regarde les petits bébés, ils sont trop mignons frère. Et la poule toute la journée elle leur montre comment faire. Elle leur montre comment gratter, comment machiner. Ah ils sont trop mignons, c'est pas possible. Moi je savais pas qu'elle était noire moi. Je t'avais dit qu'elle était noire. Alors t'as vu? Je t'ai dit que je l'aurais avant toi. Je t'avais dit. Hein, t'as vu? Ouais, moi j'avais commandé une M2 les amis comme j'ai dit beaucoup de fois dans mes vidéos mais j'ai dû la décommander. Regarde Hugo, regarde-moi cette beauté. Oh là là. Oh là là, j'en ai jamais vu en vrai. Non mais quand on a vu les premières photos sur internet, on s'est dit c'est pas possible, c'est une blague. Oh elle est folle, elle est folle. Et ce qui est ouf, c'est qu'elle a le moteur de la M3 G80, Carto, 650 chevaux, 900 Newton, 100 pièces. Eh, c'est beau d'être riche Médo, t'as vraiment de la chance. J'ai eu la chance d'avoir avant toi parce que t'es plus riche que moi. Par contre, t'as fait le crévé sur les sièges, t'as pas pris les sièges, t'as pas pris les baquets. Moi c'est mon délit, j'ai envie de rouler mon temps. Non alors. Il a pas pris les baquets. Non, faut demander à Monsieur Bagarre pourquoi il a pas configuré avec les sièges baquets, c'est pas. Les baquets de la G80 pourtant là-dedans c'était beau. C'est pas faux. Elle a les baquets de la G80, on peut les avoir. Alors oui, il y a effectivement l'option. Ouais, il y a l'option, oui, je me trompe pas. Hein. Oui, tout à fait. Non par contre regarde, elle a un petit écran que n'a pas les autres. Oh non l'écran. Oh là là. Ah ouais, l'animation M dans l'écran et tout. Mais non. Oh le siège mon gars. C'est vraiment génération G80 quoi. Au volant de la G80 et tout. Exactement. Oh là là, carte de turbo celle-là, la Médo là. Faire 4000 chevaux. Ils sont sûrs déjà. Il va nous faire signer un papier comme quoi la garantie elle saute. Le seul avantage c'est comparé à la CSL, celle-ci on peut la faire glisser et faire des sorties et tout ça. Oui, sans se dire qu'on est obligé de vendre notre boîte après pour la payer si on la casse. Là, ça, 2 turbos. Non, moi je te dis mon vrai projet. De vrai projet, je t'explique. 2 cheminées. Là, un trou là, mono turbo. Mais c'est vrai que c'est vrai ce qu'il dit. Tu rigoles, on a déjà commandé le capot. Non, t'es sérieux? Bah oui. Oh. Tu sais, je t'ai vendu la R32 et depuis j'ai plus de vrai projet, on me prend pour une merde. Donc, ouais, c'est vrai. Le vrai projet il est là. Seulement vrai. 2 problèmes. Par contre, t'avais fait un vrai projet quand même avec la R32. Elle continue à mettre des fessées. C'est vrai, elle est fiable en plus. Elle est fiable, mec, hein. Pourtant, vu ce qu'on lui met. L'idée, stage 1, stage 2, stage 3, moteur forgé, embrayage, un truc comme 1000 chevaux et après tu trouves un mec pour aller faire un petit battle quoi. Un truc sérieux quoi. J'ai vu que dans le sud, il y avait des préparateurs qui se chauffaient, faudrait aller les titiller. Ah ouais, j'ai pas suivi l'actualité. Toi, tu suis toute l'actualité.
qualité. Bah, c'est normal, nous on est sur YouTube. Préparateur. Parce que moi en fait c'est vrai, hein, c'est pas une blague, j'avais vraiment commandé une M2 comme ça. On s'est même dit, on a fait les cons, on a commandé la même. Et en fait c'est ça, c'est que Médo au début il me disait oh, trouve une M2, faut qu'on trouve une M2. Il y en avait nulle part. Donc moi j'ai demandé à mes potes de Paris, ils m'ont trouvé une M2, elle devait arriver en mars et là ils m'ont dit bah ça sera fin septembre. Donc j'ai dit bon si fin septembre c'est en 2032, je la commande plus. En même temps Médo avait retrouvé celle-là ici. Et à la base, on aurait dû l'avoir en avril, mais c'est BMW qui a décalé un petit peu les livraisons. Ouais mais ça va quoi, c'est pas la fin du monde. Puis sur une voiture neuve on sait qu'il y a toujours des petites galères de délai, mais là c'est pas la... ça va quoi. Et c'est vrai que tout le monde quand on a vu les premières photos qui sont sorties là, tu sais non officielles et tout le monde, moi au début j'ai cru que c'était une réplique qui a été faite par les mecs en Thaïlande, tu sais avec de la choucroute et tout. Mais si c'est vrai, oui ceux qui font des Bugatti Veyron fait maison. Quand je l'ai vu au début, je sais pas, c'était je crois Seb Delaney qui a partagé la photo direct ou un truc comme ça. Je dis c'est pas vrai, c'est une blague. Comme la G81 avec les deux grosses grilles, je dis c'est horrible, c'est trop moche. Et en fait ils sont trop forts les ingénieurs parce qu'il nous faut un an ou deux. Au bout d'un an ou deux en fait c'est une évidence quoi. Et là en plus ça veut dire que d'origine elle fait 510 chevaux. 460 Ah 400, ils ont bridé un peu. Mais c'est le moteur de la G80 avec la boîte de la G80. Oh, J'ai vu aux États-Unis, ça doit être un monstre. Avec 760 chevaux. Juste carto. Carto, ligne complète. Autant dire qu'on a déjà la ligne de la CSL, les turbos, les additions Eventuri qui vont monter, je pense. Donc dans une semaine, il y en a eu 50. Ouais, mais ça sert à rien. La CSL, là, oui, mais c'est inutilisable le Médo. Si, parce que la CSL, elle était en 4S. Là, elle est en Pirelli P0 R. Donc on mettra directement du Cup de R. Ah non, mais là, 2,85, c'est mort. Autant de couple, ça sert à rien. Bah si, faut lui mettre des jantes comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir rajouter des vitesses pour qu'elle commence à transmettre. Mais toi, la seule chose que tu veux, c'est qu'elle glisse et qu'elle patine, quoi. Ouais, mais c'est trop. Faut pas que ça soit trop et que ça soit dangereux, quoi. Non, mais c'est trop. La CSL. Quand même. C'est vous qui avez changé. Vous avez acheté une CSL. Je me suis jamais assis dedans, les gars. On devait faire le projet ensemble. Je n'ai jamais mis mes fesses dans le siège de la CSL. C'est vrai ça. C'est racheté, regarde, t'es là pour la 840 chevaux. Toi, t'as plus le temps, t'achètes tes voitures neuves. Moi, je vais acheter une CSL d'occasion. Par contre, c'est vrai que dans les concessions, maintenant... Porte à air pour remplacer le taureau. Oh non, non mais en vrai... 8 biturbo comme sur la KM5. 653 chevaux. Non mais ce qui est fou c'est que quand on va dans les concessions maintenant, on se dit c'est nul quoi, c'est plus drôle. C'est des X1, même n'importe quelle autre marque, c'est des trucs voilà, pour les tous les jours quoi. Là franchement ici c'est fun. Non mais là t'arrives, il y a une grosse série 7 de la mort, il y a une Alpina B4 ou B5 de ouf, il y a une 2002 Ti, et il y a ça, il y a des M2, il y a d'autres Alpina d'or. Franchement ça fait plaisir d'arriver quand même malgré qu'on soit à l'époque du décès automobile. Genre voir qu'en 2023 ils sortent un X5 XM. C'est un XM. Donc je pense que c'est la base X. Qui a une gueule ultra futuriste, mais c'est encore un V8 biturbo quoi. Oh la gueule du truc frère. Oh. Et de loin on dirait presque un Clash G. Il est cubique le truc. C'est quoi, c'est du 23 23 ouais. Oh encore le volant de la G80. Oh l'écran. Oh pareil. Ah le toit. Oh non. Oh non le truc de ouf. Oh c'est abusé quoi. Et là il y a une autonomie de la mort ou c'est juste histoire de pas payer la carte risque qu'il est hybride? Non, on a 80 km d'autonomie. Que en électrique? Que en électrique. D'accord. Je suis impressionné de voir qu'il y a encore des V8 biturbo en 2023. Parce que là même l'aide au malus et tout, ça commence à être des caisses vachement chères. Ouais, 120 000 € à peu près. 121 546,76. 121 000 €. Et donc là il y a carte grise comprise, malus et tout. Hein. À la base elle vaut 30 000 €. C'est les taxes après qui l'emmènent à 120. Non mais par contre, incroyable. Tu remarqueras qu'elle est ni WW ni... Ouais, elle est IMA de France. Bien dedans. Ah ouais. Bon par contre les places arrière, si tu veux être bien devant, je pense que c'est comme toutes les petites coupées. Mais c'est possible d'emmener quelqu'un. Oh l'écran et tout, mais c'est incroyable. Harman Kardon comme à l'ancienne. Ma M346, elle a exactement le même. Ça doit être incroyable, comment ça doit marcher. Rien que d'origine, ça doit être fou comment ça marche. Les amis, juste une petite pause de 2 secondes après avoir vu cette magnifique voiture de rêve qui nous fait tous rêver. Je voulais faire continuer un petit peu le rêve. Vous avez été beaucoup à participer à mon concours, vous avez été beaucoup à jouer le jeu, beaucoup à me faire confiance. Et comme vous le savez, depuis des années maintenant que j'organise des jeux concours où il faut acheter quelque chose, il y a un t-shirt à acheter. À chaque fois, j'offre des trucs, donc ça a été des motos, après on a fait des motos de cross, des motos de route. Après j'ai offert des voitures, il y a eu des TDS, il y a eu des séries 3, enfin il y a eu plein de choses. Entre chaque concours payant, j'ai toujours offert quelque chose. Et là, cette fois-ci, on a fait un gros concours, les concours des 10 ans, on a fait gagner 10 voitures. Je pouvais pas vous offrir une TDS ou une moto. Il fallait également que je mette la barre plus haute pour le cadeau qu'il y avait après le concours. Bah voilà, 2 RS3 les gars.
non les gars, c'est pas une blague. J'ai voulu jouer le jeu de ouf. Vous avez joué le jeu avec moi en kiffant le concours, etc. Nous, on a gagné de l'argent. Ça s'est bien passé. On a eu très peur, franchement, parce que les concours, c'est les 2 premiers jours, les 4 derniers qui comptent. Au milieu, c'est du stress. Et donc, le concours, il a été rentable. J'ai gagné de l'argent. Je voulais vous remercier également en vous faisant cadeau de 2 dingueries. Donc, c'est pour ça que, vu que la RS3, elle m'a choqué moi, elle m'a marqué moi, et vous, dans le concours, vous avez kiffé aussi, je me suis dit, bah là, je vais jouer le jeu à 4000%. Et donc, il y a 2 RS3. Pourquoi 2? Déjà, parce qu'on a fait gagner 10 voitures la dernière fois, donc fallait faire un truc encore plus ouf pour le cadeau. Et en plus de ça, parce qu'il y a 100% de chance qu'une fille gagne. Parce qu'il y aura une RS3 pour les mecs, une RS3 pour les filles. C'est vrai qu'avec 95% de mecs qui me suivent, il y a vraiment beaucoup moins de chances pour les filles de gagner à mes jeux concours. Donc cette fois-ci, c'est gratuit. Donc cette fois-ci, bah, il y a forcément une fille qui va gagner une voiture et un mec qui va gagner l'autre. C'est 100% gratuit. Il suffira juste de s'abonner à laboiserie.fr et à mon compte. En tout cas, regardez cette petite dinguerie, les gars. Les magnifiques freins de la RS3 en pétale là, les gros disques, j'adore. Les énormes freins qui sont montés sur les Audi R8, les gars. Attention, petite rétro en carbone. Regardez-moi à l'intérieur. Donc on a encore un intérieur de ouf. Celle-ci, elle a donc le cuir avait surpiqué en rouge, console centrale en carbone, etc. Le petit cul sympa avec les 2 grosses sorties ovales. Et là, on est sur une config un peu différente. Je trouve que ça change. Un RS3, c'est toujours nardo grey ou noir. Là, on a du blanc et on a un gris. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un beau gris. Et je trouve ça vraiment sympa. Les jantes, 2 jantes différentes, 2 configs complètement différentes. Ça reste exactement les mêmes voitures. L'intérieur, on n'a pas les surpiqûres, mais par contre, on a du cuir différent. Donc volant avec de l'Alcantara. Et lui, on a un espèce, c'est pas de l'Alcantara, mais c'est une matière un peu chelou qu'il y a sur les sièges. Donc c'est vraiment 2 configs différentes, mais 2 voitures que je kiffe. Donc pour participer, c'est très simple et entièrement gratuit. Je veux aussi vous montrer qu'on est là dans le délire. Il y a beaucoup de gens qui se disent les concours ceci, les concours cela. En attendant, le but principal, c'est de vous faire kiffer. C'est une manière pour moi de vous remercier, de me suivre, de me soutenir dans mes projets, dans les entreprises que je développe, quand je vous demande de donner la force sur Instagram, etc. Donc pour participer, c'est très simple et entièrement gratuit. Il suffit d'aller sur mon Instagram Thierry Vigneault Boiserie, celui qui a le petit bouton validé bleu avec 1 million d'abonnés. Il y a un post avec une photo de moi et les 2 RS3. Il suffit de vous abonner à ce compte-là, au deuxième compte laboiserie.fr, le compte de ma marque de vêtements, mettre un commentaire et vous verrez, il y a un petit truc sur le site internet où il faut juste mettre son adresse mail et remplir 3 questions. Ça se fait en 3 clics, c'est totalement gratuit. Donc je suis pressé de voir le et la gagnante qui vont venir au château récupérer leurs 2 bolides. En plus, on va faire une vidéo très rigolote quand ils vont venir récupérer les 2 bolides. Ceux qui n'ont pas gagné aux 10 ans du concours, donc vous voyez, finalement, il y a encore 2 chances. Donc merci à ceux qui me font confiance. Place à cette belle petite vidéo qui, vous allez voir, c'est du bourrinage du début à la fin. Je pense que vous allez kiffer. Comment elle pète! Oh putain! Ah, je vais m'en acheter une là. Parce qu'en fait, je me fais plaisir à moi, mais en même temps, moi, ça me fait kiffer de faire gagner ça. Mais en même temps, j'en veux une! Putain, d'origine, pas de carton. Hein. Ah, t'as vu quand elle est arrêtée et qu'elle part là? Ça fait bizarre hein, dans la sensation, ouais. En tout cas, il y a une config de fou. C'est totalement gratuit, faut juste s'abonner sur Insta. On a voulu jouer le jeu cette fois-ci. Mettez les petits commentaires, abonnez-vous à Instagram et venez au château récupérer les 2 bolides, mon copain. Bon voilà, la livraison de la M2 les gars, elle est finie. Elle est arrivée à Shiftech Tour. On va commander le capot, on va commander le single turbo, on va commander toutes les pièces de la planète Terre, frère, pour en faire putain de sa mère, frère. Ah pardon, c'est Sylvain. A few moments later. On peut enfin tourner une putain de vidéo. Ce que je disais les amis, les pièces de la M2 du Seigneur. Le but ça va être de faire une prépa avec Medo de chez Shiftech et ensuite d'aller sur des runs, enfin de s'amuser avec la voiture mais de faire vraiment un monstre qui fait genre 1000 chevaux. Donc on va lui commander toutes les pièces etc. Medo il a déjà commandé pas mal de choses à mettre dessus pour vraiment faire un truc de fou qui soit incontrôlable. Faut que quand on monte dans la voiture ça parte en couille frère. Tu vois, un truc de mongol. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos sur cette voiture justement ou est-ce que vous en battez les couilles. Dites-le moi dans les commentaires. Moi ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Si on fait une vidéo genre passage au banc, pose des turbos, des pièces, etc. Évidemment qu'il y aura dans tous les cas une vidéo à la fin où on la défonce dans les vignes, frère, et que je percute un tracteur à 200. Non, je rigole évidemment, je veux pas recommencer ça. Dites-moi si vous voulez des vidéos, des étapes, ou si vous me dites non, on s'en branle, on veut juste la voir fumer dans les champs à la fin. Voilà, j'ai besoin de ça. En tout cas, rendez-vous maintenant au petit château, même si on est déjà, pour un petit vlog, les amis, et que je vous raconte ce qui se passe dans nos vieilles pierres qui ont plus de 200 ans. Putain, à l'époque, les mecs, ils arrivaient à cheval ici. Mets-moi du vin, tavernier! Il égorgeait, il éventrait le premier connard qui était sur son chemin, il lui sortait les boyaux, il foutait une baffe dans la gueule de sa femme, il a penché sur le comptoir, il a baisé, frère. Et toi, la bonne femme? Il devait avoir des kystes au cul, frère, des MST, des champiotes autour du chibre. Ça devait être sale. Quelle époque quand t'arrivais à cheval, mec.
Et les mecs, t'avais un mec qui disait arrêtez-vous, contrebande. Et là, mec, fallait te battre avec ton épée, frère. Il y avait pas de t'appelles le 17, il dit oui, mais vous comprenez la procédure, on a appelé le procureur. Ah non, frère, c'est bon, frère. Là, tu sortais ton épée, frère. Soit tu partais et le mec il partait avec ton cheval et tes épées, soit tu l'éventrais et tu le mangeais, frère, tu vois. Je déforme complètement l'histoire, mais vous avez compris le principe. Ma vision du gogol du 21e siècle n'a rien à voir avec la réalité, certainement. Même si c'était qui a 2, 3, 4, 500 ans. Mais en même temps, t'as envie de te dire, ça devait être incroyable, mec. L'autre à Angers, le roi René, frère. Il a jeté sa femme dans les douves du château. Elle est tombée genre de 40 mètres. Elle a survécu. Et il a dit si t'as survécu, c'est que c'est le bon Dieu, Donc il lui a créé une chapelle, une sorte de mini château, chapelle à Angers pour mettre sa femme, parce qu'elle a survécu du fait qu'il l'ait jeté. Genre c'était n'importe quoi à l'époque des châteaux. Et nous on est là, on veut rénover un bon vieux manoir du 18e, frère. Et il faut que je me mette à quatre pattes, le pantalon ouvert, et qu'il y ait 20 personnes qui m'urinent comme ça dans les fesses et qui disent ouais, on veut bien, mais bon. Non, pas trop, tu vois. Tu vois. T'aurais kiffé, toi, t'es à l'époque des châteaux? C'est un autre délire. On aurait pu la merde, hein. Je te le dis direct, frère. Je pense que oui. On aurait mangé, on aurait chassé. Tu vois, mais par contre, on aurait pu la merde. Il pue à la mort, les gens. Apparemment, ça pue à la merde. Dans les châteaux, ça pue à la pisse partout. Les mecs, ils pissaient dans les escaliers et tout. Putain, moi, j'aurais pris de l'opium, je me serais drogué, j'aurais baisé des femmes dans la nature, frère. J'aurais été le roi de mon petit château, tu vois. J'aurais pas eu Chambord, mais j'aurais peut-être eu mon petit château. Oh, la beauté. Oh non, celui-là, il est dingue, frère. C'est le Donovan. Avec l'écriture dans le dos. Regarde ça, Narlo. La petite tête à Donovan, Narlo. Et dans le dos, j'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de con sans gâte mort en train de mourir le choukel. Maman, c'est mort. Ah, ça, je le prends pour moi. On a les vêtements de shooting avec lesquels on fait les photos, les teasers, les trucs. Mais après, en fait, c'est notre banque de vêtements pour éviter de faire du gaspillage. Et ces vêtements-là, on les utilise tout pour les shootings. Et du coup, ça, je le prends pour ma petite carte de robe. Et là, il y a celui-là. C'est une pote à nous. Elle m'a fait un dessin pour le plaisir. Genre, pour me faire plaisir, elle m'a fait un beau dessin. Et genre, elle m'a dit, oh, regarde, j'ai fait la tête à Donovan, mais avec des ballons dedans et tout. Mais j'ai dit, what the fuck, ça déboîte. J'ai dit, incroyable. Ton dessin. Je lui ai demandé si on pouvait faire un t-shirt. Elle a accepté, donc voilà le t-shirt. Donc ça fait partie de la toute nouvelle collection, les amis. Disponible sur notre site internet. Par contre, gros, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a chié sur l'écran là. Oh non. Ah bah si, frère. Putain, mais à chaque fois que je le prête, ça, c'est chiant. Celui-là aussi, une nouvelle collection. Le marron, frère, comment il déboîte. C'est marron caca quand t'as mangé des betteraves. Oh, j'adore. Avec le logo revisité, avec un peu de camo, un peu voilà. Bon, moi, en tout cas, moi, je suis très content de notre nouvelle collection. On l'a sorti la semaine dernière et vraiment, vous êtes beaucoup à avoir kiffé. Donc voilà, moi je suis content, je vais enfin pouvoir porter les vêtements de notre nouvelle collection. C'est disponible sur notre petit site internet laboiserie.fr si vous voulez vous faire un petit plaisir, les gars. Oh, regardez, on a aussi reçu, les amis, nos vêtements de travail. Ça, vous étiez beaucoup, genre j'avais fait une photo où j'étais pas trop sûr, je me disais ce que ça vous fait kiffer. Il y a eu genre 2000 commentaires, un truc de ouf. Donc on a sorti le pantalon de travail, donc pantalon technique, donc des pantalons qui résistent au frottement, à se poser par terre, à faire de la mécanique, à travailler dans le TP, les travaux publics, un peu tout ce que vous voulez. Il y a une version tan comme celui-là. J'adore, avec des poches, des protections au niveau des genoux. Voilà, pour les gars qui sont dans les ateliers, les gars qui sont dehors et tout. On a des bêtes de pantalons de travail d'ailleurs. Tous mes gars, qui soient à l'atelier, dans le bâtiment, ils sont tous équipés avec ça. Mécano au magasin de moto, mécano ici. Bah donc maintenant, voilà, c'est dispo aussi. Il y avait pas mal aussi de personnes qui nous demandaient des bodys pour les enfants. Les petits bodys, les petits bavoirs et une collection femme qui est beaucoup plus garnie qu'avant. Allez, faire un petit tour. C'est vraiment trop casse-gueule, mec. C'est abusé. C'est vraiment un putain d'utilitaire, un 3 roues, les gars. Ça traque des remorques, ça traque des plateaux. Ça démarre à la tirette. Oh. Eh, l'auto aussi, il a une tirette. Tu vois, ça, c'est mes 2-3 roues, enculé de ta mère. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Fils de Get ma Kingston, c'est ma Kingston, ça, frère. Ça, tu vois, celle-là, là, je la rentre entièrement dans la chatte à ta mère. Elle est encore à l'entreprise Godet TP qui fait beaucoup de travaux chez nous. C'est en négociation. Je vais peut-être être propriétaire, enfin. Le moment tant attendu depuis des années. C'est mon rêve ultime dans la vie. En plus d'avoir un jour un tracteur John Deere à chenilles. Mais ça, frère, c'est hors de prix. C'est vraiment genre une Aventador SV. Je crois que c'est un truc de Cassos à côté. C'est vraiment, tu sais, le gros John Deere énorme avec des 4 roues. Enfin, c'est pas des roues, c'est 4 chenilles en triangle. Ou alors, c'est un gros John Deere avec un énorme moteur turbo avec des pneus en 1050. Genre, bah tu vois les pneus de mon Monster Truck là-bas là. Bah ça, c'est un truc de PD à côté, tu vois. C'est des pneus comme ça, frère. C'est-à-dire que tu passes, c'est-à-dire que le brin d'herbe, il est même pas abîmé. En fait, les gens pensent qu'avec un Monster Truck, je me rappelle, j'avais été emmerdé une fois parce que j'avais été sur une plage avec mon Monster Truck. Les gens m'avaient dit, mais pour la nature. Mais je dis, mec, je fais 10 fois moins de dégâts avec des pneus larges comme ça qu'avec un pneu de motocross. Et à la base, c'est pour pas défoncer les pâtures qu'ils ont fait des pneus énormes comme ça sur les tracteurs. Pour que du coup, tout le poids du tracteur soit répercuté sur 2 fois plus large. Donc du coup, beaucoup moins. Ça s'enfonce moins, ça écrase moins les terres. Donc un jour, j'aurai peut-être un John Deere avec des pneus énormes. Mais là, mec, ça coûte je sais pas combien. Mais peut-être que je vais réaliser un de mes rêves bientôt et que cette pelle, qui est déjà
Sigle et Boiserie, frère, va m'appartenir. Putain de Caterpillar en 15 tonnes, et avec le godet roto tilt et tout. Oh la folie. Oh là là. Bon, en attendant, les amis, réaliser un de mes petits rêves. Bon, après, le problème, c'est que j'ai plein de rêves. C'est très chiant. Mais le gros avantage que j'ai, c'est que en ce moment, j'en réalise pas mal quand même depuis quelques années. Donc, c'est vraiment cool. Et puis, surtout que mes rêves, c'est des 3 roues, tu vois. On est sur un budget d'entre 800 et 1500 euros. Donc, ça va. Si tu veux. J'ai fait un délire avec mon Aventador SV, je vous l'accorde. À cette époque-là, j'ai déliré. Mais ça y est, je l'ai fait une fois, je la garde, terminée, on n'en parle plus, frère. Oui, c'est vrai, je suis parti un peu en couille parce que c'est pas dans mon habitude de faire des trucs pareils. Mais gros, je me suis fait kiffer. Là, gros, j'ai trouvé la pépite. Les 2 pépites. Donc, on est sur des tracteurs. Hein. On est sur un utilitaire, clairement, on va pas se mentir. Là, on est sur un 220 cm3 4 temps, un Honda ATC. Honda qui est ma marque préférée. Je sais pas qui dans sa tête s'est dit on va prendre une moto et on va faire un truc plus casse-gueule qu'une moto. Enfin, je sais pas ce qui leur est passé par la tête, frère. Ils ont fait des 3 roues. C'est-à-dire que tu vois, un 3 roues, tu fais ça, il est renversé. Tu vois, là, si. Il y a une chance sur 2 si je le lâche qu'il se recasse la gueule de l'autre côté. Et en fait, ils s'en sont servis dans les pays où il y avait de la neige, des trucs, des machins. C'était un utilitaire. C'est pour ça que t'as des porte-bagages partout. Il y a une boule d'attelage. Donc nous, on l'a rallongé la boule d'attelage parce qu'on s'en sert beaucoup. Mais là, vous vous rendez pas compte, les gars. Là, vous vous dites, ouais, bon, ok, il a son délire avec ses machins. Mais les gars, je tracte mon plateau. Je tracte ma grosse remorque double essieu à charger de bois avec mes tronçonneuses. C'est un truc de malade. Donc il y a la boîte de vitesse normale, c'est du semi-automatique. Donc j'ai frein avant, frein arrière au levier, au guidon. Il n'y a pas d'embrayage. Et j'ai un deuxième frein arrière au pied. Donc là, j'ai la tirette de démarrage plus le démarreur. T'as les deux. Et là, ici, t'as une boîte de vitesse, une boîte de C-mort, la merde, une boîte de transfert, tu vois, avec poule. Donc t'as une vitesse lente, vitesse rapide, vitesse marche arrière. C'est-à-dire que si tu mets vitesse lente, le truc il va dans les tours. Mais mon gars, c'est un véritable tracteur, mec. C'est du pooling. Tu tires une maison entière, frère. La dernière fois, j'ai attelé le château, je l'ai tiré de 10 mètres. Je te jure, parce que je voulais garder un arbre et tout. J'exagère. Par exemple, l'engin que j'ai appareillé devant la Supra tondeuse, et bah cet engin-là se démonte et s'attelle derrière un 3 roues ou un quad. Et donc je vais pouvoir aller débroussailler, tu vois, et passer un peu partout. L'avantage du 3 roues comparé à un quad, c'est que ça braque à mort. Donc tu peux vraiment passer autour des arbres et tout, et aller machiner avec ma tondeuse qu'on a devant la Supra. Je vais pouvoir la mettre là et la tracter et à tondre dans des petits recoins où mon tracteur avec le gros gyro il passe pas, tu vois. Donc ça c'est mon 220 4 temps, frère. Je l'adore. C'est un aspirateur à femme. Je pensais que la Vent-Vent, frère, la RV90 Vent-Vent, je pensais que c'était vraiment un aspirateur à femme. Là une femme elle voit ça dans l'eau. Carrément il y a du boursin jusque plein l'échappement, frère. Là carrément ici ça c'est une réserve à boursin, frère. Parce que quand la femme elle est montée derrière toi, carrément tellement elle est folle d'avoir monté derrière toi sur le 3 roues que faut que tu ouvres la bassine là comme ça la remplit. Oh là là, guette les pneus de tracteur, frère. J'adore, mec, j'adore. Là ici on a eu une petite réparation. On va pas se mentir, mais je voulais garder le carénage d'origine, donc tu vois j'ai fait la petite réparation. Il faut savoir qu'on est sur des, tu sais c'est un peu comme les TDS à l'époque où je les achetais. On est sur des véhicules, personne n'en veut. C'est moche, ça sert à rien. C'est les trucs les plus casse-gueule de la terre, mais c'est un peu ça qui m'a fait les aimer. Et du coup aujourd'hui ça vaut rien. Peut-être qu'après cette vidéo il y a tout le monde qui va les acheter, j'en sais rien. Mais en vrai ça vaut pas grand chose. Mais dites-vous que moi je suis en train d'en acheter quelques-uns, ça vaut rien, mais c'est délire, c'est pratique, c'est fun quand t'as un parc comme moi, et évidemment il faut que ce soit compatible. Donc là c'est pratique pour aller dans un parc, pour s'amuser, nanana. J'ai racheté le deuxième qui est ici en 125 cm3. Donc là c'est le même, mais là tu peux remarquer que sur la fourche il n'y a pas du tout de suspension, frère. C'est vraiment que les gros pneus et le peu, parce que tu dois avoir 300 grammes de pression dans les pneus, c'est vraiment genre le rebond des pneus qui fait office de suspension, ni devant ni derrière c'est suspendu. Donc là on est sur un 125 4 temps monocylindre aussi, qui est en très bon état, les pneus d'origine et tout, hein. On est vraiment sur des engins qui sont d'origine, j'adore ces engins là. Et donc j'en ai racheté un deuxième, je me suis fait le plaisir, la couleur rouge, la selle bleue Honda d'époque, j'adore. Sur celui-là, j'ai eu le privilège incroyable de mes amis de chez ProWeld qui m'ont fait des lignes sur des voitures, des lignes sur mesure. C'est des gars que j'avais connus grâce aux vidéos de Villebroquin. Et en fait, ils avaient fait aussi sur la Mini Comtesse de Sylvain, ils avaient fait une ligne d'échappement avec 15 pots d'échappement. On était rentrés en contact, je sais plus comment. Et ils m'avaient fait une ligne sur une voiture pour délirer. Ils m'ont fait la SV, ils m'ont fait la M3 et ils m'ont fait cette œuvre d'art. Donc ils m'ont fait une ligne sur mesure parce qu'elle était toute pourrie sur celui-là. Ils m'ont fait une ligne dans l'eau avec un petit power bomb. Ils ont mis une patte de fixation en forme de Kalachnikov. Non mais les gars, vous vous rendez compte ou pas jusqu'où ils ont été? Mais c'est incroyable, mec. C'est trop fort. Je suis fan de ça. Et là, j'attends qu'une chose, c'est de leur déposer mon deuxième 3 roues pour qu'ils me fassent une ligne. Mais là, j'espère qu'ils vont me mettre, je sais pas moi, 3 échappements derrière, une sortie d'Aventador, je sais pas, mais une ligne comme ça avec des beats et tout, mec. J'aimerais vraiment qu'ils me fassent ça. Et là, regarde, magnifique travail, mon gars. Regarde le silencieux, trop la classe le silencieux. Là, ils m'ont collé, on la voit pas, mais ils m'ont mis une petite bite sur le côté. Ils m'ont soudé une petite bite. D'ailleurs, sur ma M3, tous les mètres à peu près sous la ligne d'échappement de la M3, il y a une bite qui est soudée. On est vraiment dans le même état d'esprit, quoi. Ça, j'adore. Regarde le beau pot d'échappement, le beau silencieux, avec des belles pattes. C'est vraiment des professionnels, les gars, dans les lignes d'échappement. Ils sont vraiment trop forts. Genre, pour moi, c'était un rêve d'avoir un daily, genre une 530D E39 ou, tu vois, ou une belle E90, par exemple. Pour moi, c'était un rêve d'un jour me dire, je me fais le luxe de la mettre chez des mecs qui sont comme ça, genre comme ProWeld, et de faire une ligne sur mesure, mec. T'imagines la beauté de la ligne, là? Je suis trop pressé de leur emmener mon petit 3 roues, comme j'étais trop content d'emmener mon Can-Am, mon buggy, frère. Ils m'ont fait une ligne avec un clapet qui avec un bruit de malade, une dérivation pour que ça fasse pas de bruit avec un silencieux et tout, c'est magnifique. Ah mon copain, regarde ça!
Là, ça dépote, les gars. On n'a plus de boue. Le terrain est tout sec. Ce buggy-là, je vous en reparlerai dans une vidéo. Il a les suspensions pilotées. Il a un peu plus de tuning, quoi. Ah là, ça dépote. Là. Oh. Putain, ça marche. Là, on va faire ce qu'on appelle le tour de reconnaissance. C'est vraiment indispensable ici. À tout moment, frère, il y a un tracteur qui sort. Je pars, les Vinazans, en connaissance de cause. On va faire le tour de repos. On va voir si les barrières sont fermées. Bon, là, c'est bon, on n'a vu personne, les gars. Ça veut dire qu'on a le feu vert pour bourriner. Les barrières sont remises. Oh la vache. Attention, deux roues. Ça va? C'est mortel, hein? C'est un engin de mort, mon gars. C'est incroyable, gros. T'as 130, 140 comme ça. Mec, les sensations, mec, c'est incroyable. Entre la performance des suspensions, le freinage, le moteur, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, je suis content, mec, je regrette pas de bosser, mais de prendre les risques que je prends parce que les instants de plaisir, mon gars, ils sont incroyables maintenant. Oh le dieu! Tu sais que ça se trouve, ça met à l'amende des voitures, ça, en départ arrêté. Au run. Bon, les gars, ça, c'est les fondations de mon portail. On va faire un portail de château. Il nous fallait des belles fondations et il nous fallait une arrivée électrique parce que de chaque côté, parce qu'on a fait fabriquer par un artisan un portail. Alors, pas 100% fer forgé, parce qu'il aurait été trop lourd, mais avec pas mal de fer forgé mélangé avec un truc un peu de nos jours, mais ça va avoir en tout cas la gueule d'un truc. C'est un portail fait sur mesure par un artisan avec du fer forgé et tout. On va vraiment avoir un bête de portail avec 5 mètres d'ouverture, ça va être un truc de malade. Et on va surtout être tranquille le dimanche. Voilà. En plus, on va mettre des gros moteurs électriques qui vont pouvoir, on va pouvoir l'ouvrir et le fermer à distance. Et en plus de ça, ici, on va continuer la grille jusqu'à cette petite maison là, qui est la cabane des chiens. Ça, c'est mon canam, enculé de ta mère. Enculé de ta mère. Entre guillemets, en gros, t'as fait du tri, quoi. Un petit peu. Oh mec! Alors autant j'ai des notions, hein. Je sais que pour la lumière, faut mettre du 1.5. Pour les prises, faut mettre du 2.5. T'as le droit de mettre jusqu'à 8 prises pour un fil en 2.5. Pour une chaudière et pour une machine à laver et un frigo, faut mettre un disjoncteur indépendant. Je sais faire un va-et-vient pour mettre un interrupteur qui éteint d'un côté, qui rallume de l'autre côté. Mais je vais sûrement me manger la vie un peu dessus. Mais alors là, frère, là, je sais pas ce que t'as branlé, gros. Mais ça se voit que c'est ton métier, hein. Oh là là, t'es sûr? Tu dois te chier dessus des fois, tu te dis est-ce que c'est bon et tout, non? Bah non, là il faut juste... T'as isolé le réseau que tu gardes, après tout le reste dégage. Pour Dylan. Oh putain, frère, pour Dylan de ses morts. Voilà, regarde maintenant ce qu'on doit faire dans les entreprises. Une douche pour les femmes, une douche pour les hommes et une douche pour les non-binaires. Donc là, les amis, on est dans un corps de ferme. Vous voyez, il reste encore les vestiges avec une magnifique cuve de vin rouge qu'on va laisser en décoration avec les gros tuyaux ici qui alimentaient un énorme pressoir qu'il y avait là. Là, on a refait, on est en train de refaire 2-3 trucs. Donc on va isoler les murs, on va mettre un système avec de chauffage, une aérothermie. Je vais mettre une verrière avec une porte ici. Là, je vais mettre pareil une verrière là. On va isoler on va faire des combles sous rampant. On va mettre du placo, des trucs, des machins. Ici, ça va être une salle de pause pour les gens qui bossent ici, pouvoir boire un petit café, aller faire caca, se laver les mains, ça fait rien quoi, la vraie vie quoi. On a quand même bien le droit de chier quand même, non? Ah ça non plus, on est taxé là-dessus. Bah oui, parce que quand tu chies déjà dans de l'eau potable que tu payes. Tu tires la chasse d'eau et il y a forcément un truc où que la chasse d'eau, il y a un truc aussi électrique forcément avec ça, non? Non, c'est que de la plomberie là. Ça te coûte pas. Ah si t'as un sanibroyeur, tiens, tu te refais baiser d'électricité. Donc en fait, c'est payant de chier, frère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas marqué dans son logo d'entreprise Speedelec pour rien, frère. Lui, il a pas de temps à perdre, tu vois. Peut-être que là, Dylan, il a plus de lumière, mais peut-être que c'est pour ça, tu vois. Là, frère. Si tu veux, tu me prends un tracteur, t'as le ça au cul, frère. Puis tu m'emmènes la charpente et tout le bordel, y a pas de problème, gros. Oh là là! Regarde-moi cette beauté, frère! Ah, ben t'es mort, la M4! Donc là, entre-temps, les amis, on a reçu les nouvelles cales de la M4. T'as les deux tailles différentes, Ninan? T'as rasé ta petite barbe, fils? Ça fait 2 jours. Est-ce que c'est pour rentabiliser l'acte avec toutes les femmes? Bah, ça, je vois pas. Putain, mais pourquoi
pourquoi ça traîne ça? Putain, non, Dylan. C'est pas moi qui l'ai éclaté. Après, sur la vidéo, moi je vois que c'est Lucien qui est remonté. Je l'ai pas trop éclaté, ça va. Mais t'as pas mangé la fusée? Là. Non, mais la fusée, tu l'as mangée ou pas? Mais non, bah Non, non. faut pas repercer, tarauder et tout là. Mais non, regarde, j'ai des extracteurs. Bah la jante elle a presque rien, mais elle a pris quand même. Putain, mais comment tu t'es démerdé? Bah non. C'est moi qui a remonté la jante, gros. Parce que tu sais, il y a 3 vitesses sur une péteuse. Oui, bah j'ai mis vitesse 3. Oui, bah vitesse 2 ça suffit. Hein. C'est toi qui m'as dit vitesse 3, mec. Non. Les amis, ceux qui ont du matos Milwaukee, faites attention parce que c'est vrai que là, on a tendance à oublier. Mais genre, elles sont tellement puissantes, les putains de déboulonneuses, que si tu mets position 3 et que tu serres comme un bourrin, tu casses le boulon dans la jante. Ça nous est déjà arrivé avec Dylan. Donc là, on a reçu, parce que notre ami de chez Usitech, qui nous fait nos cales sur mesure, là, on lui a dit, bon, ça c'est top, frère, mais il manque encore un peu de largeur sur la M4, mais c'est vrai que c'est moi qui me suis planté. Il nous a refait des cales, tu vois, où il nous a rajouté 1 cm. Donc là, on est en train de monter les nouvelles cales Usitech, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas pris les bonnes mesures, donc on a rajouté genre 1,5 cm. Vous m'aviez déjà insulté en disant oui, les cales c'est pas bien pour les trains roulants. Là, insultez-moi vraiment, parce que là c'est vraiment énorme. Là, on a une durée de vie de 10 000 km grand maximum sur les roulements de roue. Mais rien à foutre, parce que c'est ma caisse, j'en ai rien à cirer. C'est comme il y a un enculé qui a foiré ça là. Bah pourquoi tu le coupes pas, Narlo? Tu le coupes là? Ah, le boursin qui coule. Complètement d'accord avec toi pour que tu le mettes comme ça, ma péteuse. Il y a la jante qui est fixée. Du coup, les écrous ils peuvent pas se barrer, tu vois. Ouais, enfin bon, vu la longueur de la cale, frère, ils peuvent se balader quand même. J'aime bien ta science. Toi, en fait, ce que je savais pas, Dylan, c'est que t'étais un scientifique. Oh, je suis un génie incompris. Ouais, vraiment incompris. On voit même plus les freins tellement ils sont loin dans le tunnel, frère. Oh, le truc de ouf. Bah là, normalement, quand elle va s'enfoncer, sachant que il y a une double triangulation, mais il y a quand même un effet où la jante elle rentre comme ça dans l'aile. Donc là, on est aligné à l'aile, mais normalement, si ça frotte, elle devrait monter et aller un peu vers l'intérieur. Là, en gros, on a le rendu, les gars, que ça va donner. Mais moi, ce que j'adore, les gars, c'est quand tu regardes une voiture du cul comme ça et que t'as tout ça du pneu qui dépasse. Je trouve ça incroyable. Franchement, c'est tellement ouf, ça rend tellement bien. Bon là, les gars, ça c'est le petit update de l'atelier La Boiserie de la Mort. Là, on a toujours la petite M3, on a une galère de toit ouvrant. Il y avait tout le système, tout le mécanisme qui était mort, donc on a commandé les pièces chez BM, etc. On va la refaire nickel. Là, on a une magnifique, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, une magnifique 525 TDS E34, boîte automatique, 140 000 km. On a refait les bas de caisse parce qu'il y avait une famille de Roumains, frère, qui passaient à l'intérieur. C'était rempli de rouille, donc vraiment, on les a tous dessoudés, ressoudés, remachinés. Là, on avait fait les gros entretiens ensuite, elle partira en carrosserie complète et on lui a même mis, regardez, un kit Rocket Bunny, les gars. C'est quand même incroyable. C'est une sorte de kit Rocket Bunny que tu montes sur une série 5 E34. Donc là, on a déjà une aile qui est faite derrière. Donc on a découpé l'aile d'origine et on est venu caler cette pièce en fibre. Donc qui va être, pour le coup, celle-ci, elles vont pas être comme sur les autres Rocket Bunny qu'on a monté où on a mis des vis. Celle-ci, elle va être lissée sur la carrosserie. Donc va y avoir du mastic, etc., une peinture pour vraiment lisser l'élément dans la carrosserie. Mais par contre, du coup, au lieu d'avoir une aile plate, bah là, t'as vraiment une grosse aile bombée comme une M3. Et donc on va lui mettre des grosses jantes ensuite, enfin pas des très grosses jantes, mais des jantes à déport, un peu BBS à l'ancienne, la rabaisser. On va vraiment faire une belle série 5. Là, tu vois, ça c'est l'aile d'origine avec les éléments en plus. Là, on a racheté une aile neuve parce qu'elle était pourrie, elle était un peu pourrie par la rouille, l'aile qu'il y avait devant. Donc ça, c'est l'aile d'origine, tu vois, avec le galbe d'origine. Et là, ça, c'est l'aile qu'on vient rajouter à la place. Donc tu vois, hop, on va venir greffer ça dessus. Pareil, on va le relisser dans la carrosserie et du coup, ça fait une aile un peu style M3 46. Tu vois, c'est pas un vrai kit Rocket Bunny énorme, mais c'est un kit élargisseur d'aile. Ça fait un côté un peu plus tuning, un peu plus sympa et du coup on va pouvoir lui mettre des belles jantes avec des cales, faire ressortir ça. Ça va vraiment faire un peu, tu sais, bonne vieille série 5 à l'ancienne. Là ici on est en train de finir ma 318 IS, c'est une voiture que j'ai rachetée, elle a 100 000 km. Donc c'est une vraie 318 IS, hein. 140 chevaux, c'est le petit 4 cylindres 1,8 litre mais qui mange les 320i 6 cylindres parce que ça marche vraiment bien pour une petite 318. Donc là on lui a mis un pare-choc M, donc on a mis en peinture, donc là on vient de l'installer. Il nous reste les feux de brouillard à remettre, d'origine elle avait un pare-choc classique. Là on l'a mise en pack M. On a posé le diffuseur M style M3, tu vois, parce que bah on va pas mettre le pare-choc complet, surtout que la différence, faut vraiment savoir pour voir la différence. Donc elle va rester comme ça. Elle avait déjà eu une peinture complète, mais elle avait été mal stockée, il y avait eu des merdes dessus, donc on va toute la lustrer, la machiner. L'intérieur, faut tout refaire aussi à l'intérieur. Donc là on va mettre un volant qu'on a déjà fait refaire nickel. Regardez les volants qu'on a fait faire, les amis, on a fait des volants d'avance pour nos 36 avec les belles surpiqûres rouges, ça allait trop bien avec la voiture. Putain, ça va pas dedans. Bah faut que je modifie, je
sais pas, je vois. Putain, lui, il est en cuir, l'autre, il en a le campéra. Ah ouais, celui-là, faut que tu le mettes dans la série 5, t'as raison. Donc voilà, on va la finir. Là, on lui a posé les petits bas de caisse. Notre petit Dylan, il a mis les bas de caisse style M3. Donc on va refaire l'intérieur, le ciel de toit et tout. On va toute la refaire nickel. Et puis on verra si on la vend, si on la fait gagner, etc. 100 000 bornes pour une 318 UTS qui a 30 ans, c'est vraiment top. Là, on a une magnifique 525 TDS E34 également, encore une série 5 boîte manuelle. Alors elle est toute mécaniquement finie, donc l'intérieur et la mécanique sont finis. Elle va partir en carrosserie. Ça a pas mal de défauts de carrosserie à droite à gauche, le pare-choc arrière, tu vois, qui a tout le vernis. Et on s'est déjà occupé de toute la mécanique, regarde-moi ça. Elle est neuve dans le papier. Alors celle-ci, c'est pas genre comme l'autre qui a 140 000 bornes, celle-ci elle doit avoir 200 et quelques mille, mais elle est vraiment nickel. À l'intérieur, tu vois, on a changé le volant, donc là on va le remettre parce qu'on s'est aperçu que l'autre il était en cuir. Donc on va remettre un volant, donc ça va être le même que celui-là, mais avec du cuir au lieu de l'Alcantara pour que ça aille avec l'intérieur. Et tu vois, l'intérieur, tout nickel. On a refait le ciel de toit en noir, qui était tout pourri. Donc on a refait tout le plafonnier, tout ce qui est vidange, voilà, la mécanique. Et quand elle sera prête, celle-là, on la vendra aussi. Tu vas essayer? En braquant, ça frotte pas devant. Oh là là, regarde derrière, frère. Là, c'est beau. Oh mec, elles sont alignées. Là, c'est magnifique. Hein. Fais un petit essai routier quand même. Oh mec, c'est incroyable. Oh là là, regarde les pneus, frère. Là, c'est large. En vrai, elle est trop ratale. Il y a encore du sable qui est pas de la même couleur. Vraiment, la M4 à partir d'ici, la M4. Ah le tracteur, la M4 tout en miettes. Lucien a failli perdre la vie. Ah ben non, il aurait été content. Il aurait été content enfin que Lucien soit mort. Et tout le monde ils l'ont dit, voilà, on mange la voiture. Heureusement qu'il n'y avait pas d'alcool, qu'il n'y a pas de stupéfiants, sinon Lucien il serait incarcéré à l'heure qu'il est, mon copain. Coupez les gaz, fuck Vitophone. Je t'encule mes morts. JC mes morts. Putain, tu vois qui c'est JC mes morts? Non. Non, tu vois pas qui c'est? Tu sais, il arrive comme ça, devant un punching ball. Et tu sais, il arrive comme ça. Et genre, il met des coups de poing dans les punching balls. Il est trop drôle, mec. Il s'appelle JC Mémor. Le mec, genre, il remonte son pantalon jusque-là, il arrive comme ça. Et genre, il met des grosses droites, mais il est musclé, ce bâtard, tu vois. Double batterie, frère. Ta voiture, je vais l'enculer! J'ai envie de tout casser avec ça! Ah, Beth, t'es mort, il a pas la santé, lui. Voilà, ça passe ou pas, là? Une Renault, je vais la prendre, la Renault, là. Bah, il freine quand même. Oh, de Dieu. Il a enlevé la tête. Bah, elle est où la voiture?
Bah là t'es en dessous, elle est en dessous. C'est bien bourrin quand même, hein. Elle est tombée la batterie? Comment ça, elle est partie, frère? Ah, elle est tombée? Bah oui, elle t'est pas sanglée. Mais mec, je vais laisser une batterie, je vais racheter une batterie poids lourd et je vais essayer de laisser celle-là là. Ah, le bâtard, je l'ai vu. C'était bourrin un peu là. Oh là, elle a mangé ses morts, elle là quand même. Hein. Pour ceux qui se rappellent pas, les gars, regardez ce qu'il nous a fait notre petit Dylan. Il a soudé un gros support de la mort et là il nous a mis un gros frein de Cayenne. Par contre, il bouge l'étrier, Narvalo. Oh, ah ouais, le pont, il a bougé en essayant de bloc, frère. Croiser les ponts, on a bougé le truc parce que regarde le disque, il a frotté sur l'étrier. Ah oui, bah c'est peut-être le pont qui bouge dans les cylindres blocs. Ah, c'est sûr, c'est le pont qui bouge en essayant de bloc, Ouais, ça bah, c'est sûr. Quand il sera usé tout le tour, ça sera bien. Ouais, bah puis au moins ça fait une garde, ça fait une butée. Frein de Cayenne, les gars, sur un disque de 3,35 ou de. Ouais, c'est. Oh 3,35. Oh putain, mec, mine de rien, ça tourne pas vite, mais ça chauffe quand même. Hein. Tu te mets à fond là, tu te mets debout sur les freins, il ralentit à mort. Ouais, bah là, mec, j'étais dans la pente derrière là. T'as pas intérêt de mettre tes mains comme ça sur le volant. Ah oui. Parce que dès que ton pneu il touche, il te fait faire 4 tours au volant. Mon cas, tu te casses les pouces. Hein. Donc faut tenir le volant comme ça. Comme un Playmobil. Tu tiens le volant comme ça, sinon si ton pouce il est dedans, il est cassé net. Regarde, elle est neuve. Maman, la belle Renault, elle m'a usé le pneu par contre. Regarde le pneu. Oh là, tu vois, ça c'est du vrai travail de carrosserie. On a enlevé toutes les couches d'après de vernis et de peinture, on est revenu à la ferraille, mec. Elle est prête à. Oh, elle a morflé quand même. Hein. C'est quand même solide, hein. Une BM, c'est plus plat que ça. Hein. Ah voilà, frère. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi j'avais une Renault dans ma cour? Voilà, je l'ai bouillave maintenant, c'est bon, terminé. Tu vois, ça c'est mon Monster Truck, enculé de ta mère. Oh, je suis mort. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. On est sous le châtaignier devant une petite table d'époque, frère. Tu vois, regarde, moi cette marqueterie, c'est incroyable. Ça s'appelle comme ça, marqueterie ou marque je sais plus quoi. C'est très beau. Elle est d'époque. Si vous avez envie de vous faire un petit plaisir les amis, sur mon petit site internet laboiserie.fr, la nouvelle collection est tout à fait disponible. N'oubliez pas de vous abonner. On est bientôt 1 500 000 mon gars. Je t'embrasse et je te dis topette. Merde. Kikinous. Je vais mettre du Nutella sur ma bite et puis il va me lécher la bite. La première comme ça. L'auto elle prend feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais.